Le coach était très très en colère après le match à Saint-Brieuc. Est-ce que cette colère, elle était toujours là au moment où vous êtes retrouvés au sein du vestiaire? Est-ce qu'il y a eu d'entrée un discours très ferme, peut-être très dur? Je pense que sa colère, elle est légitime parce que, comme j'ai dit, c'est une grosse désillusion. Maintenant, on est revenu avec beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'envie de, euh, de changer la donne parce que on sait tous qu'on est dans une situation qui est très compliquée. Et maintenant, je pense que le mot d'ordre, c'est pas de crier sur tous les toits ou de créer des conflits, c'est que tout le monde soit ensemble, qu'on ait tous le même objectif qui est de se sortir de cette situation, comme j'ai dit. Qu'est-ce qui peut inverser le cours des choses? Il y a très peu de victoires, il y a eu quand même pas mal de matchs inquiétants. Si on regarde offensivement, le meilleur buteur, c'est toi. Alors on va pas dire que ça nous fait pas plaisir, mais c'est pas normal que ça soit toi encore le meilleur buteur après 15 journées, si je me trompe pas. Qu'est-ce qui peut inverser le cours des choses, faire que le Hack va rebondir? Après, j'ai envie de dire que ça, c'est des situations qu'on doit trouver nous-mêmes, qu'on doit garder nous-mêmes, entre nous. On doit se dire les choses, on doit travailler ensemble, mais on doit rester dans notre coin et travailler parce que c'est pas le moment de se sentir grand parce qu'aujourd'hui la situation, comme j'ai dit, elle est compliquée. Mais c'est en se serrant les coudes, en se disant les choses et en restant focus qu'on arrivera à changer la donne. Et si je peux dire, sur le plan offensif, comme vous l'avez dit, c'est vrai que c'est inquiétant, mais il y a que par le travail qu'on arrivera à trouver des solutions. Est-ce que Didier Digard, on lui posera la question tout à l'heure, mais est-ce que pour secouer un peu ce groupe, est-ce que le coach a changé deux, trois petites choses au quotidien? Non, pas forcément. On est revenu avec les mêmes intentions, même si ça s'est pas passé comme on l'a souhaité. Mais comme j'ai dit, c'est l'objectif aujourd'hui de changer la donne, de rebasculer dans le positif parce que c'est vrai que là, on est dans une situation très, très délicate, mais il faut garder confiance. Le championnat, il est encore long et je pense qu'il y a beaucoup de points à aller chercher. Mais vous arrivez à vous dire les choses, franchement, même durement peut-être, parce qu'on a le sentiment que c'est un groupe de mecs bien, ça manque peut-être un peu de grande gueule. Oui, c'est vrai, ça, c'est pas dans nos caractères à nous, mais c'est dans ce genre de situation qu'il faut montrer qu'on est un groupe solidaire. Qui dit groupe solidaire dit se dire la vérité. Et forcément, ça passe par des choses qu'il faut se dire, même si ça fait pas tout le temps plaisir, mais c'est pour le bien du groupe. Bonjour Abdou, meilleurs vœux, bonne année. On est rentré en période de mercato estival, on le sait, tout le monde peut être amené à partir durant le mois prochain. Est-ce que ça perturbe la vie du groupe ou pas encore? Pas forcément, comme j'ai dit, aujourd'hui on est revenu avec l'objectif de changer la donne sur le plan sportif. Après le mercato, c'est vrai que c'est une période toujours délicate, mais moi je pars du principe que tant que je suis là et que mon contrat est lié avec le hack. Tant que je serai sur le terrain, je donnerai le meilleur de moi-même. Et si le mercato est amené à faire en sorte que nos chemins se séparent, ça arrivera quand ça arrivera. Mais sur le moment même, moi personnellement, je donnerai tout jusqu'à la fin. Et justement, toi personnellement, il y a un risque que tu sois plus à vrai au 1er février? Déjà, si le 2 février, je suis encore là, c'est que je suis encore à vrai. Donc, il y a pas de risque. Mais pour le moment, je me concentre sur l'objectif, comme j'ai dit, ce qui est de changer cette spirale négative. Après, c'est les aléas du foot. Tout peut se passer. Mais pour le moment, j'ai pas forcément d'idée de partir. Un peu plus sur le court terme, il y a un déplacement à Marseille, au Vélodrome. Cette saison, contre les gros, il y a souvent eu des gros scores, minimum 3 buts encaissés. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter pas un nouveau naufrage, mais une nouvelle peut-être valise qui pourrait peser lourd sur le goal average en fin de saison?
Bah déjà, il ne faut pas se dire qu'il faut aller là-bas et mettre le bus, parce que je pense que ce n'est pas la solution. On a, on aura quand même des atouts à faire valoir. Mais s'il y avait un point sur lequel on pouvait travailler, c'est forcément essayer de pas encaisser de but déjà, de faire durer le match. Et je pense que face à ce genre d'équipe-là, c'est le plus important parce qu'on sait que quand le match il joue en notre faveur, en encaissant 0 but, forcément ils vont peut-être s'énerver ou ouvrir des brèches et ce sera à nous d'en profiter. On sait qu'André Ayou était un cadre du vestiaire. Il connaît bien le contexte marseillais. Est-ce qu'il a beaucoup pris la parole? Est-ce qu'il a insisté, peut-être raconter des souvenirs ou des choses qui pourraient compter dans ce match? Non, pas forcément aux yeux de tout le groupe. Il peut prendre deux, trois personnes par-ci, par-là et raconter quelques anecdotes ou raconter un peu l'atmosphère qu'il y a là-bas. Après, moi, pour le peu de fois que j'ai joué là-bas, je connais aussi un peu l'atmosphère, un peu l'ambiance du stade. Donc, c'est forcément des belles affiches à jouer. Mais je ne vais pas là-bas pour admirer le stade et pour se dire qu'on est dans une belle enceinte. Je vais forcément avec des objectifs qui sont de déjà ne pas perdre, faire en sorte de faire durer le match comme j'ai dit tout à l'heure et pourquoi pas revenir avec au moins un point. Bonjour Abdoulaye, bonne année déjà aussi. Oui. Vous disiez voir un groupe qui avait de l'envie là, en ce début d'année. Est-ce que la trêve notamment a pu faire du bien, faire une pause sans penser au foot, sans penser à, je sais pas, à la zone rouge? Est-ce que pour vous ça vous a fait du bien, vraiment à la tête et au moral? Mais après, moi je suis un drogué de foot, donc c'est compliqué de switcher parce que forcément la situation elle nous arrange pas et les vacances est censé nous permettre de couper un peu avec le monde du foot. Mais comme j'ai dit, moi je suis tellement passionné que je vais changer d'idée pendant quelques minutes, mais forcément ça va me revenir directement en tête parce que j'ai tellement envie de bien faire et j'ai tellement envie de faire en sorte qu'on se sorte de cette situation et que le club voit plus grand. Et tu sens que les autres sont dans le même ordre de marche que toi, c'est-à-dire qu'ils sont un peu morts de faim à l'idée de revenir sur les terrains? Bah, je pense que oui, parce que c'est pas une situation qui nous arrange. Et quand on est compétiteur, quand tu es dans une situation un peu délicate, c'est pas c'est la première idée qui te vient en tête forcément, c'est de changer la donne et de faire en sorte que les résultats redeviennent positifs.